Dans cette nouvelle vidéo, nous allons rechercher des valeurs dans des tableaux. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, la fonction choisie était un complément utile et utile avec votre boîte à outils pour les formules. Alors, c'est une fonction à laquelle vous aurez souvent recours si vous créez de nombreux modèles de feuilles de calcul. La fonction choisie a cependant des inconvénients comme les valeurs de recherche doivent être des entiers positifs. Le nombre maximal de valeurs de données est de 257 et un seul ensemble de valeurs de données est autorisé par fonction. Alors vous finirez par vous tromper de ces limitations et vous vous demanderez si Excel dispose de fonctionnalités de recherche plus souples. Autrement dit, peut-il utiliser une autre grande variété de valeurs de recherche telles que les nombres négatifs, des réels ou des chaînes? Donc vous vous demanderez également si Excel peut prendre en charge plusieurs ensembles de données pouvant chacun contenir un nombre quelconque de valeurs. La réponse est tout simplement oui. Alors en effet, Excel a deux fonctions qui répondent brièvement à ces deux critères, la fonction recherche verticale et la fonction recherche horizontale. Alors avant de continuer, il est important de noter que vous ne devez pas oublier que le nombre de valeurs dans un jeu de données est soumis aux limitations de taille inhérente de la valeur de la feuille de calcul. Alors nous allons tout simplement voir de près la fonction recherche verticale. Donc en allant comme tout à l'heure au niveau de la sélection, nous allons tout simplement sélectionner recherche et référence puisque nous sommes dans recherche les fonctions de recherche et référence. Donc là nous allons tout simplement taper R. Là nous sommes dans la fonction recherche. Donc la fonction recherche verticale, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui recherche une valeur dans la première colonne à gauche d'un tableau, puis renvoie une valeur dans la même ligne à partir d'une colonne spécifique. Donc par défaut, le tableau peut être trié par ordre croissant. Donc tout ce qui veut dire que cette fonction fonctionne tout simplement en recherchant dans la première colonne d'un tableau la valeur que vous spécifiez. Donc le V veut tout simplement dire, qui signifie tout simplement vertical. Et il recherche ensuite le nombre approprié de colonnes que vous spécifiez et renvoie la valeur retrouvée. Donc la syntaxe est tout simplement la valeur cherchée, le table de matrice, le numéro d'index, de la colonne et la valeur proche. Donc nous allons voir de près. Excel décrit tout simplement la valeur cherchée comme la valeur à trouver dans les premières colonnes du tableau et peut-être une valeur, une référence ou une chaîne de textuel. Donc Excel décrit tout simplement l'argument table matrice comme un tableau de test, un nombre de nombres ou de valeurs logiques à partir duquel les données sont récupérées. Donc l'argument table matrice peut être une plage de celui ou le nom d'une plage. Ensuite, Excel décrit tout simplement l'argument numéro index colonne comme le numéro de la colonne de l'argument table matrice dont la valeur correspondante est renvoyée dans la première colonne de la valeur dans le tableau est la colonne 1. Et Excel décrit l'argument facultatif valeur proche comme une valeur logique. Pour trouver la valeur la plus proche dans la première colonne, vous triez par un ordre croissant. Elle va renvoyer tout simplement vrai ou si elle est omise pour trouver la correspondance exacte. Alors il est important de noter qu'il existe quelques notes à garder à l'esprit lorsque vous travaillez avec la fonction recherche verticale. Alors si la valeur propre a la valeur vraie ou tout simplement si elle est omise, vous devez trier la valeur de la première colonne par ordre croissant. Alors, si la première colonne du tableau est du test, vous pouvez utiliser les caractères génériques standards dans les arguments valeurs recherchées. L'utilisation se substitue dans les caractères individuels. Vous pouvez tout simplement utiliser opérateur multiplié pour remplacer plusieurs caractères. Une autre mise en garde est tout simplement que si la fonction valeur recherche V ne retourne pas de correspondante dans la colonne de recherche, il renvoie tout simplement l'erreur dièse NCA. Alors, ou encore si le numéro d'index de colonne est tout simplement inférieur à 1, la fonction recherche V renvoie l'erreur dièse valeur. Ou si le numéro d'index de la colonne est tout simplement supérieur au nombre de la colonne de la table matrice, la fonction recherche V renvoie tout simplement l'erreur dièse référence. Donc, ensuite, nous allons tout simplement voir de près la fonction recherche horizontale. Donc, la fonction recherche horizontale, elle est tout simplement similaire à la fonction recherche V, sauf qu'elle recherche la valeur de recherche dans la première ligne du tableau. Donc H est tout simplement pour indiquer horizontale. En cas de succès, cette fonction recherche le nombre de lignes spécifiques et renvoie la valeur trouvée. Donc Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui recherche une valeur dans la première ligne d'une matrice de valeur ou d'un tableau et renvoie la valeur de la même colonne à partir d'une ligne préférée. Donc au niveau de la syntaxe, alors au lieu de le numéro de ligne ici,
Donc, l'argument, nous avons plutôt de numéro index colonne. Ici, nous avons plutôt numéro index ligne. Ici, nous avons la valeur proche et la valeur cherchée et le tableau. Donc, nous pouvons tout simplement voir de près. Excel décrit tout simplement l'argument valeur cherchée comme la valeur recherchée dans le premier rang du tableau. Il peut s'agir d'une valeur, d'une référence ou du test. Donc, Excel décrit l'argument tableau comme un tableau de données qui peut être du test des nombres des valeurs logiques dans lequel est exécutée la recherche de la valeur. L'argument table matrice peut être une référence ou à une plage ou à un nom de plage donné. Donc, Excel décrit l'argument numéro index ligne comme le numéro de la ligne de l'argument table matrice dont la valeur correspondante est renvoyée. Donc, la première ligne de la valeur dans la table est la ligne 1. Et Excel décrit tout simplement la valeur proche telle que la valeur proche de la colonne de la fonction recherche verticale. Alors ensuite, nous allons tout simplement voir comment renvoyer un taux de remise client avec les recherches de gamme. Alors, l'utilisation la plus courante des fonctions recherche V et recherche AS consiste à rechercher une correspondante dans une plage de valeurs. Alors, dans les transactions entre entreprises, le coût d'un article est souvent calculé en pourcentage du prix des ventes en détail. Donc, par exemple, un éditeur peut vendre un livre à une librairie à la moitié du prix de vente suggéré. Le pourcentage de réduction du prix catalogue par le vendeur pour l'acheteur s'appelle tout simplement la remise. Alors souvent le montant de la réduction dépend du nombre d'unités commandées. Alors par exemple, commander 1 à 3 articles peut entraîner une réduction de 20%. Commander 2 et 4 à 24 articles peut entraîner une réduction de 40% et ainsi de suite. Donc commander un article tout simplement entre 25 et 49, vous pouvez tout simplement avoir une remise de 44%. Commander des articles entre 50 et 99, vous pouvez tout simplement avoir une remise de 66% et ainsi de suite. Donc, nous allons tout simplement utiliser les fonctions recherche verticale pour rechercher une remise d'un client dans un programme de remise. Alors ici, dans la cellule D4, nous pouvons tout simplement entrer notre formule avec la fonction recherche verticale. Ensuite, nous tout simplement le numéro, l'article commandé, l'unité commandée ou l'article commandé qui est tout simplement dans la cellule A4 qui correspond à l'argument valeur cherchée. Ensuite, nous allons entrer notre point virgule pour entrer l'argument table de matrice. Donc, pour l'argument table de matrice qui correspond tout simplement à la matrice dont nous voulons rechercher, c'est tout simplement cette plage, donc ou encore ce tableau qui est la plage H5 à I11. Donc, ici, qu'est-ce que nous voulons rechercher? Nous voulons tout simplement rechercher les remises correspondent tout simplement à la deuxième colonne de notre matrice. Donc ici nous pouvons tout simplement entrer 2 et nous refermons notre parenthèse. Là, lorsque nous appuyons sur entrée, Excel renvoie tout simplement la remise qui est tout simplement de 40% parce que le numéro commandé est tout simplement comprise entre 3 et le numéro d'article commandé est tout simplement comprise entre 4 et 24, donc qui correspond tout simplement à 40%. Donc nous pouvons entrer la même formule ici avec la fonction recherche V. Donc ici nous allons plutôt entrer la cellule des C5. Ensuite la plage c'est tout simplement cette même plage. Le numéro d'index de la colonne est tout simplement la colonne 2. Et lorsque nous appuyons sur entrée pour valider notre opération, Excel renvoie tout simplement 4 et 40 parce qu'elle est toujours comprise entre 4 et 24 qui renvoie tout simplement à la remise de 40%. Donc ici, si nous entrons notre même formule, Excel renvoie tout simplement 50% parce qu'elle est plus de 449, donc nous avons une remise de 50%. Nous pouvons tout simplement entrer les mêmes formules dans ces plages pour avoir les remises par rapport aux unités commandées. Alors, comme vous pouvez le constater dans ces formules, l'argument valeur proche est tout simplement omise. Donc, ce qui signifie que la fonction recherche verticale recherche la plus grande valeur inférieure ou égale à la valeur de recherche. Donc, dans ce cas, il s'agit tout simplement ici de la cellule A5, Donc, la cellule A5 contient tout simplement le nombre d'unités achetées ou d'unités commandées. Donc, ce qui fait donc que, ce qui correspond dans ce cas à 10. Donc, la plage H5 à I11 correspondent au tableau de remise et la fonction
recherche V, recherche tout simplement dans la première colonne de H5 à I11 la plus grande valeur inférieure ou égale tout simplement à 20. Donc ici, la plus grande valeur inférieure ou égale à 10 est tout simplement 4, qui est la cellule H6, donc qui est tout simplement de 4. Donc par conséquent, la fonction recherche verticale passe à la deuxième colonne, de plus que nous avons tout simplement spécifié le numéro d'index colonne A2 du tableau dans la cellule tout simplement I6, puis saisir la valeur qui est de 40%. Il est important de noter que je l'ai mentionné précédemment. Les fonctions recherche V et recherche H renvoient tout simplement l'erreur dièse N sur A si aucune correspondante est dans la plage de recherche. Alors, si vous préférez renvoyer un message plus convivial ou plus utile, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction si erreur pour vérifier si la recherche échouera ou pas. Alors, donc, nous pouvons vérifier si la recherche échouera ou pas en entrant tout simplement, dans ce cas, nous pouvons tout simplement ici entrer la fonction, insérer la fonction si erreur. Donc là, nous pouvons tout simplement, après avoir entré la fonction si erreur, nous avons tout simplement la fonction recherche avec ses arguments. Ensuite, nous pouvons tout simplement entrer la valeur si erreur. Excel affiche tout simplement la cellule A5 et écrit pas de remise tout simplement. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse. Et lorsque nous appuyons sur Entrée, Excel renvoie tout simplement 40%. Donc, cette fonction si erreur était tout simplement pour vérifier si la recherche échouera ou pas. Donc, ici, les arguments sont tout simplement bien respectés. Donc, la fonction renvoie tout simplement 40%. Donc, nous allons tout simplement voir comment renvoyer un taux de taxe avec une recherche d'intervalle. Alors, les taux d'imposition sont des candidats parfaits pour une recherche d'intervalle. Car un taux donné s'applique toujours à tout revenu supérieur à un montant minimum ou inférieur ou égal à un montant maximum. Alors ici, pour cette feuille de calcul, par exemple, un taux de 25% pourrait tout simplement être appliqué au revenu annuel supérieur à 33 950 $ et inférieur ou égal à 82 250 $. Alors, nous allons souvent cette feuille de calcul, nous allons tout simplement utiliser les fonctions recherche verticale pour renvoyer le taux d'imposition marginal en fonction d'un revenu spécifique. Donc, ici, nous pouvons tout simplement, utiliser la fonction recherche verticale pour renvoyer le taux d'imposition marginal en fonction d'un revenu spécifique. Donc, ici, nous pouvons tout simplement entrer notre formule recherche V. Donc, nous allons tout simplement rechercher B16, donc en fonction du revenu, dans la plage C9 à F14. Donc, nous allons tout simplement entrer notre argument table matrice. Ensuite, entrer le numéro d'index de la colonne qui est tout simplement plus en pourcentage. Donc, les plus en pourcentage qui est tout simplement la première, deuxième, troisième, quatrième colonne. Donc, nous allons tout simplement entrer 4. Et nous allons tout simplement valider notre opération en appuyant sur Entrée. Et Excel entre 25%. Donc, ici, dans cette formule, nous avons tout simplement recherché 50 000 $ dans cette plage. Donc, le pourcentage de 50 000 $ dans cette plage et Excel renvoie tout simplement 25%. Alors, comme vous pouvez le constater dans cette formule, la plage de recherche est tout simplement la plage de C9 à F14 et la valeur de recherche est dans la cellule B16, donc qui contient tout simplement le revenu annuel. Et la fonction recherche verticale renvoie tout simplement dans la colonne C. La fonction recherche verticale trouve dans la colonne C le revenu le plus important, inférieur ou égal à la valeur de la cellule B16 qui est tout simplement de 50 000 $. Alors dans ce cas, les valeurs correspondaient tout simplement de 37 350 $. Donc qui est tout simplement les cellules C11. Donc la fonction recherche V recherche ensuite dans la colonne 4, qui est tout simplement la colonne où le taux marginal est plus élevé, donc qui est tout simplement la colonne F, qui est dans le cas égal à 25%. Donc Excel renvoie tout simplement 25%.
Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment trouver des correspondances exactes. Donc, dans de nombreuses situations, une recherche de plage n'est pas ce que vous voulez. Donc, cela est particulièrement vrai dans les tables de consultation qui subviennent un ensemble de valeurs de recherche uniques qui représentent des valeurs distraites au lieu des plages. Donc, par exemple, si vous devez rechercher un numéro de compte client, un code ou une identification d'emploi, rassurez-vous que votre formule correspond exactement à la valeur. Alors, vous pouvez tout simplement effectuer des recherches exactes avec les fonctions recherche H ou recherche V en incluant l'argument valeur proche avec la valeur faux. Donc, nous allons tout simplement rechercher un numéro de compte client. Donc, ici, nous avons l'ensemble des numéros de compte. Lorsque nous validons, nous voulons tout simplement afficher le nom du compte. Et les noms est un bon exemple, donc cette feuille de calcul est tout simplement un bon exemple de table de consultation, donc contenant des valeurs de recherche discrètes. Donc dans ces cas, nous allons tout simplement utiliser la fonction recherche V ou la fonction recherche H pour rechercher une correspondante exacte pour le numéro de compte que nous voulons tout simplement spécifier. Puis renvoyer le nom du compte correspondant. Donc, dans la cellule B3, nous allons tout simplement entrer notre formule en utilisant le numéro de compte qui est tout simplement dans la cellule B1. Donc, nous allons tout simplement entrer notre formule en recherchant. Nous avons la recherche verticale. Donc, la valeur recherchée est tout simplement dans la cellule B1. La plage est tout simplement le nom, le numéro et le nom des comptes. Et la colonne est tout simplement la colonne 2. La colonne 2 qui renvoie tout simplement les noms de compte. Ensuite, nous allons tout simplement entrer la valeur de l'argument valeur proche qui sera tout simplement faux. Donc, ensuite, nous pouvons appuyer sur Entrée pour valider notre opération. Et Excel renvoie tout simplement le nom du numéro de compte. Donc, ce qui fait donc qu'à chaque fois que nous sélectionnons un numéro de compte, Excel renvoie tout simplement le nom. Donc, c'est un peu ce qui se passe. À chaque fois que je sélectionne un compte, Excel renvoie le nom du compte. Donc, ici, dans cette formule, comme l'argument valeur proche est tout simplement défini sur faux, donc ce qui fait donc que la fonction recherche V recherche tout simplement une correspondante exacte. Donc s'il en trouve, il retourne tout simplement le test de la colonne E. Donc à présent, nous allons tout simplement voir les combinaisons de correspondances exactes avec les listes déroulantes dans la cellule. Donc dans l'une des précédentes vidéos, vous avez tout simplement appris la validation des données pour configurer une liste déroulante dans une cellule. Donc quelle que soit la valeur sélectionnée par l'utilisateur dans la liste, celle-ci est stockée dans la cellule. Donc cette technique devient encore plus puissante lorsque vous la combinez avec des recherches avec correspondantes exactes en utilisant la sélection des listes actuelles comme la valeur recherchée. Donc nous avons tout simplement cette feuille de calcul. Donc dans la cellule C9, la cellule C9 contient tout simplement une liste déroulante qui utilise la ligne B1 à M. La ligne B1 à M1 est tout simplement de janvier jusqu'en décembre. Donc c'est cette liste déroulante qui a été émise ici. Donc, la formule, nous allons simplement utiliser une formule dans C10 en utilisant la fonction recherche horizontale pour effectuer une recherche de correspondante exacte à l'aide de la valeur de la liste actuelle sélectionnée dans la cellule C9. Donc, c'est un peu comme la fonction que nous avons utilisée ici, la fonction H pour rechercher tout simplement le nom du compte. Ici, nous allons tout simplement que la fonction recherche V que nous avons utilisée pour renvoyer le nom du compte. Ici, nous allons tout simplement utiliser la fonction recherche H pour renvoyer le total pour les mois correspondants. Donc ici, nous allons tout simplement entrer notre formule en tapant recherche, cette fois pour H. Donc, nous voulons tout simplement rechercher la valeur qui est dans B9. Ensuite, la correspondante tout simplement dans B jusqu'à M6. De B1 jusqu'à non, B9. Donc, ensuite, nous allons entrer de B1 jusqu'à M7. Non, M6. Donc ici, nous allons tout simplement entrer notre formule qui est tout simplement égale à recherche H. Ensuite, nous allons tout simplement entrer B9. Donc la plage qui est tout simplement de B
1 jusqu'à M7. Et ici, le numéro de la ligne serait tout simplement la 7e. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous sélectionnons au niveau du tableau, nous sélectionnons parce que nous sélectionnons l'entête qui contient tout simplement les éléments de la valeur où se trouve la valeur recherchée. Donc, ensuite, nous allons tout simplement entrer le numéro d'indice de ligne qui est tout simplement la 7e ligne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui répond à le total qui correspond tout simplement à la 7e ligne. Donc, ici, nous allons tout simplement entrer 7. Ensuite, nous allons tout simplement entrer la valeur approchée qui est tout simplement ce faux. Donc, elle va rechercher la valeur exacte. Donc, nous pouvons tout simplement appuyer sur Entrée pour valider notre opération et Excel renvoie tout simplement pour le mois de mai 24 100 $. Donc, ici, si nous sélectionnons par exemple janvier. Bon, max, Excel renvoie Excel renvoie tout simplement 25 800. Donc ici, si nous sélectionnons ici, par exemple, septembre, pourquoi pas, Excel renvoie 25 800. Ce qui se passe, c'est tout simplement que Excel recherche tout simplement la correspondance de B9 dans cette plage, donc, ou dans ce tableau. Et au niveau de la 7e ligne, Excel renvoie tout simplement la valeur qui se trouve au niveau de la 7e ligne, qui est tout simplement le total. Et au niveau de la valeur proche, Excel, nous allons tout simplement entrer faux pour que Excel renvoie tout simplement la valeur exacte qui se trouve dans la cellule 7. Donc, j'espère que vous voyez un peu la nuance qui se trouve entre la fonction recherche H et la fonction recherche V. Donc, au niveau de la fonction recherche H, nous avons sélectionné jusqu'à sélectionner les entêtes. Donc, nous sélectionnons ici, nous sélectionnons jusqu'à le tableau correspond tout simplement, contient tout simplement la valeur recherchée. Donc, j'espère que vous avez tout simplement compris la nuance qui se trouve entre ces deux fonctions. Donc, à présent, nous allons tout simplement voir les opérations de recherche avancées. Donc, la procédure de recherche de base qui consiste à rechercher une valeur dans une colonne ou une ligne, puis à renvoyer une valeur de décalage, répondra à la plupart de vos besoins. Donc, cependant, quelques opérations nécessitent une approche plus sophistiquée. Donc, Excel, nous avons les fonctions EQIF et la fonction index pour faire tout cela. Donc, nous allons tout simplement voir de près les fonctions EQIF. La fonction Excel décrit tout simplement la fonction EQIF comme une fonction qui renvoie, comme une fonction qui recherche une valeur dans une ligne ou une colonne de cellules. Donc, nous pouvons, pour la voir de près, ici, la fonction EQIF. Donc, Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Donc, nous pouvons cliquer sur OK pour voir de près la fonction EQIF. Excel décrit tout simplement la valeur cherchée comme la valeur utilisée pour trouver la valeur voulue dans la matrice. Un nombre qui est un nombre du test, qui est un nombre qui récupère du test une valeur logique ou la référence à une de ces valeurs. Ensuite, nous avons qui est tout simplement une plage de cellules contenant les valeurs équivalentes pour une matrice de valeurs ou de référence ou tout simplement une matrice. Ensuite, nous avons l'argument facultatif type qui représente tout simplement un nombre entre 1, 0 ou moins 1 indiquant la valeur à renvoyer. Donc, et la fonction index d'Excel. La fonction index Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage donnée. Donc, normalement, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction EQIF par elle-même. Donc, au lieu de cela, vous devez la combiner tout simplement avec la fonction index pour... avec la fonction index, donc la fonction index qui renvoie tout simplement la valeur de cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne à l'intérieur d'une référence. Donc, pour la voir de près, Excel, tout simplement, elles peuvent avoir plusieurs listes d'arguments qui sont associés à cette fonction. Donc, sélectionnez l'une d'entre elles, des arguments, la matrice, numéro de ligne, numéro de colonne, ou encore les références, numéro de ligne, numéro de colonne, numéro de zone. Donc, tout ceci sont tout simplement
Donc là, vous pouvez avoir la matrice, le numéro de ligne, Excel décrit tout simplement la matrice comme une plage ou une cellule ou une constante de matrice de laquelle la valeur doit être renvoyée et le numéro de colonne de la matrice ou de référence à cette fonction équiv. Alors, l'idée d'utiliser la fonction équiv pour obtenir le numéro de ligne ou le numéro de colonne en fonction de l'exposition de votre table, puis d'utiliser la fonction index pour obtenir la valeur que vous avez besoin. Donc, pour vous donner une idée à cette feuille de calcul qui renvoie tout simplement le nom du compte grâce au numéro de compte. Donc, nous allons simplement noter la nouvelle formule. On va renvoyer tout simplement le numéro de la ligne. Nous allons envoyer une de cette nous allons simplement envoyer les fonctions de ce simplement notre formule en utilisant les fonctions X. Donc la cellule, la plage, la matrice sélectionnée est tout simplement la plage D de à E14 à F. La plage D2 à F14. Ensuite, non, à F. Ensuite, nous allons tout simplement entrer ici le numéro du numéro des lignes. Vous allez entrer la fonction équiv. Et ensuite, entrer la valeur recherchée qui est tout simplement B1 dans le tableau qui est tout simplement D2. D2 à D14. Donc, D2 à D14. Alors, ensuite, entrer 0. Donc, comme vous pouvez le constater, 1 pour le inférieur à, 0 qui correspond au nombre exact et moins 1 à supérieur. Donc ici nous allons entrer 0 et là nous allons fermer notre parenthèse et entrer le numéro de colonne qui est tout simplement la deuxième colonne pour envoyer le nom du compte. Donc lorsque nous avons terminé, nous pouvons simplement fermer notre parenthèse et appuyer sur entrée et Excel renvoie tout simplement le nom de la colonne. Donc lorsque nous sélectionnons, comme on peut le constater, Excel renvoie le nom de la colonne sélectionnée. Donc, comme vous pouvez le constater, au lieu de la fonction recherche, nous avons tout simplement utilisé les fonctions index et les fonctions et qu'il faut renvoyer le nom de la colonne, le nom du compte. Alors, ce qui se passe dans cette formule est tout simplement que la fonction équiv renvoie tout simplement, recherche la valeur de la cellule B1 dans la plage D2 à D1, de la plage D2 à D14. Alors, cette valeur est ensuite utilisée comme argument de... Alors, cette valeur est ensuite utilisée comme argument de numéro de ligne, donc pour la fonction index. Donc, cette valeur est 1 dans l'exemple. Donc, cette valeur est tout simplement 1 dans l'exemple. Donc, la fonction index peut tout simplement se réduire à ceci. Donc, la fonction index peut tout simplement se réduire pour tout simplement enlever la fonction équiv. Et là, comme elle correspond à 1, pour tout simplement renvoyer à 1, qui est tout simplement 1 qui correspond au numéro de ligne. Donc, au numéro de ligne qui est tout simplement de 1. Et ensuite, le numéro de colonne qui est tout simplement de 2. Donc, nous pouvons tout simplement appuyer sur entrée et Excel va toujours renvoyer le nom souhaité
Donc là, si ici, nous avons tout simplement renvoyé 1, qui est tout simplement le numéro, le premier numéro de compte. Donc ici, si nous renvoyons 2, Excel va se focaliser tout simplement au second numéro de compte qui est Chimena Illusion. Donc ainsi de suite, si nous renvoyons 3, Excel va tout simplement se renvoyer le troisième nom de compte, 4 et ainsi de suite. Donc, à présent, nous allons tout simplement rechercher une valeur à l'aide des zones de liste de feuilles de calcul. Donc, si vous utilisez tout simplement une zone de liste ou une zone déroulante de feuilles de calcul, donc cette cellule liée, alors la cellule liée tout simplement contient le numéro de l'élément sélectionné par lui-même. Donc, ici, si nous sélectionnons par exemple le premier élément, la cellule lui renvoie tout simplement 1, le second élément, la cellule lui renvoie 2, le troisième élément, la cellule lui renvoie 3, la cellule lui renvoie 3, le cinquième, la cellule lui renvoie tout simplement 5 et ainsi de suite. Donc, ce qui est pareil ici, c'est lorsque je sélectionne le deuxième élément, la cellule lui renvoie 2. Lorsque je sélectionne par exemple cet élément, la cellule lui renvoie tout simplement 5. Donc cette feuille de calcul illustre bien cela. Donc, la liste utilisée par ces deux, tout simplement, la plage A3 à A10. Donc, notez que les cellules liées, pour le constater, les cellules liées sont tout simplement les cellules E10 et E5 et E3. Donc, qui affiche tout simplement le numéro de la sélection de la liste sélectionnée par. Donc, lorsque je sélectionne ici, ça affiche 1, la cellule liée, et 1. Donc, pour obtenir l'élément de la liste sélectionnée, nous pouvons tout simplement utiliser les fonctions index avec les syntaxes telles que avec une syntaxe tout simplement simple pour donc là on peut utiliser les fonctions. Par exemple, nous allons simplement pour rechercher l'élément sélectionné dans la zone de liste, par exemple pour chercher l'élément sélectionné dans la zone de liste, nous pouvons tout simplement entrer notre formule pour qu'elle affiche au lieu de en plus de la cellule liée, elle affiche le nom de l'élément sélectionné. Donc là, nous pouvons tout simplement entrer notre formule avec la fonction index d'Excel. Ensuite, la plage, nous voulons tout simplement cette plage A1 à 10 et comme matrice, le numéro de ligne serait tout simplement E3. Donc, lorsque nous appuyons sur Entrée, Excel renvoie tout simplement le nom de la page sélectionnée. Donc, nous sélectionnons 2, Excel renvoie la cellule liée 2 et renvoie le nom. Donc, et ainsi de suite. Donc, nous pouvons tout simplement utiliser cette même formule ici. Donc, en entrant, index, la même plage et dans la cellule il y a tout simplement E10. Donc lorsque j'appuie sur entrée, Excel renvoie tout simplement le nom de la liste sélectionnée dans cette cellule. À présent, nous allons simplement utiliser n'importe quelle colonne comme colonne de recherche. Donc, l'un des inconvénients majeurs de la fonction recherche V est que vous devez utiliser la colonne la plus à gauche de la table en tant que colonne de recherche. Et la fonction recherche H souffre d'un problème similaire et doit utiliser la ligne la plus en haut de la table en tant que ligne de recherche. Donc, ce n'est pas un problème si vous pensez structurer votre table de recherche en conséquence. Mais cela pourrait ne pas être possible dans certains cas, donc notamment si vous héritez des données de quelqu'un d'autre. Donc, heureusement, vous pouvez utiliser les combinaisons des fonctions équive et les fonctions index pour utiliser n'importe quelle colonne de la table en tant que colonne de recherche. Donc, par exemple, nous considérons tout simplement cette base de données
qui illustre la base de données des pièces illustrées dans cette feuille de calcul. Donc, la colonne H contient tout simplement contient le numéro des pièces. La colonne. Donc, la fonction H contient tout simplement les numéros des pièces. Contient simplement les numéros des pièces uniques. Donc, c'est ce que vous voulez utiliser comme colonne de recherche. Les données dont vous avez besoin sont les quantités de la colonne C. Donc, pour ce faire, nous allons tout d'abord trouver le numéro de pièces indiqué par les colonnes, indiqué par la colonne B1. Donc, ici, lorsque nous sélectionnons une pièce, nous voulons tout simplement retrouver le numéro de la pièce. Donc, pour ce faire, vous devez d'abord trouver le numéro de pièce indiqué par la valeur dans B1. Alors, et dans la colonne H, à l'aire des fonctions équivalentes. Donc ici, au niveau de la quantité des quantités, je peux tout simplement entrer ma formule à l'aide de la fonction équivalente. Donc, la valeur que je cherche tout simplement dans B1. Et la plage est tout simplement de H6 à H13. Et la valeur, nous veut tout simplement la valeur exacte qui est de 0. J'appuie sur Entrée et Excel renvoie 1 pour le premier numéro sélectionné. Et lorsque je sélectionne le second, Excel renvoie tout simplement 2. Lorsque je sélectionne le troisième, le quatrième, Excel renvoie 4 et ainsi de suite. Donc, lorsque vous savez quelle ligne contient la pièce, vous branchez donc, nous pouvons tout simplement, lorsque nous savons tout simplement quelle ligne contient la pièce, nous pouvons tout simplement brancher ce résultat dans une fonction index qui agit tout simplement uniquement sur la colonne contenant les données que nous souhaitons tout simplement dans la colonne C, donc au niveau des quantités. Donc, alors pour cela, nous allons simplement entrer ici, entrer la fonction équivalente, la fonction index. Donc ici, nous allons ajouter la fonction index. Donc, la plage, la matrice serait tout simplement la cellule C6 au niveau des quantités à C13. Alors, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse à ce niveau. Et Excel va tout simplement renvoyer les quantités. Donc, ici, lorsque je sélectionne tout simplement la première D017, elle correspond bel et bien à 75 au niveau des quantités. Donc, lorsque je sélectionne un numéro d'article ici, la quantité doit tout simplement apparaître dans cette cellule. Alors, jusqu'à présent, toutes les recherches que vous avez vues étaient à une dimension, ce qui signifie qu'elles recherchaient une valeur de recherche dans une seule colonne ou ligne. Donc, cependant, dans de nombreuses situations, vous avez besoin d'une approche bidimensionnelle. Donc, cela signifie que vous devez rechercher une valeur dans une colonne et une valeur dans une autre ligne. Donc, puis renvoyer la valeur donnée à l'intersection des deux. Donc, cela s'appelle souvent une recherche ligne et colonne. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser tout simplement, utiliser deux fonctions équivalentes, deux fonctions équif, l'une pour calculer l'argument numéro de ligne de la fonction index et l'autre pour calculer l'argument numéro colonne de la fonction index. Donc, nous avons simplement une base de données comme celle-ci qui montre tout simplement un exemple. Donc, ici, l'idée est d'utiliser les numéros de pièces de la colonne H, donc les numéros de pièces de la colonne H, tout simplement, et les noms de champs de la ligne 6 pour renvoyer les valeurs spécifiques de la base de données de pièces. Donc, au niveau des valeurs spécifiques. Donc, le numéro de pièces est entré dans la cellule B1. Donc, ici, nous avons les numéros de pièces qui sont entrés dans la cellule B1 que vous pouvez sélectionner.
et la correspondante, correspondante. Alors, la ligne dans la table de pièces ne diffère pas ce que vous voulez. Alors, la ligne dans la table des pièces ne diffère pas. Donc, ce que nous avons à faire dans la section précédente avec nous allons tout simplement entrer la fonction avec la fonction EQUIF. Donc, nous allons entrer la même fonction que nous avons entrée tout à l'heure. Donc, ensuite, nous allons simplement rechercher dans cette plage et renvoyer 0 pour la correspondance exacte. Donc, lorsque nous entrons notre opération, Excel renvoie tout simplement le numéro sélectionné. Donc, 1 pour le premier, 2 pour le deuxième et ainsi de suite. Donc, le nom du champ est entré tout simplement dans la cellule B2, qui est le nom du domaine. Donc, ici, nous avons plutôt le coût. Donc ici, nous avons les divisions, donc tout ce qui est entré, les divisions, les descriptions, les quantités, les coûts, le total de coûts, le détail, les marges brutes et les numéros. Donc l'obtention du numéro de la colonne correspondante nécessite à l'expression équivalente que nous allons tout simplement entrer. Donc si nous entrons une autre fonction pour équivalente pour l'équivalent du nom du domaine, donc si nous entrons une fonction avec une formule avec la fonction équivalente pour le nom du domaine ici, donc nous pouvons tout simplement entrer ici la valeur recherchée tout simplement dans B2 pour division. Et la plage recherchée est tout simplement les plages A6 à H6. Et les valeurs tout simplement des 0 pour les correspondances exactes. Et lorsque nous validons, Excel renvoie que ces deux formules, avec celle que nous venons d'entrer, fournissent tout simplement des arguments pour le numéro de la colonne et le numéro de la ligne avec la fonction index dans la cellule. Donc, nous pouvons tout simplement jumeler ces deux formules pour entrer tout simplement le numéro d'index de ligne, le numéro d'index le numéro de colonne et le numéro de ligne de la fonction index. Donc, nous allons simplement jumeler ces deux formules en entrant dans la fonction valeur. Ici, nous allons simplement entrer, ajouter la fonction index. Donc, nous voulons tout simplement la plage de A7 jusqu'à H. Jusqu'à H14. Donc, dans toute cette plage. Et nous avons simplement équivalent, premier équivalent B1, H6 pour envoyer tout simplement le numéro de l'article. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement entrer notre point virgule et entrer la deuxième fonction EQUIF. Cette fois, nous voulons plutôt les quantités dans B2. Dans cette plage A6 à H6. Ensuite, 0 pour la correspondance exacte. Et nous pouvons fermer notre parenthèse. Et là, nous pouvons simplement valider notre parenthèse et Excel renvoie tout simplement la valeur dans la cellule B3. Donc ici, lorsque je sélectionne par exemple le numéro d'article 1 et que je sélectionne par exemple la division, Excel renvoie tout simplement 4. Donc le numéro d'article 1, la division est tout simplement de 4. Donc si je sélectionne par exemple le numéro d'article 2, la division est seulement de 3. Donc comme vous pouvez le constater ici. Si je sélectionne par exemple le numéro d'article 1 et le nom du domaine, par exemple la marge brute, Excel renvoie tout simplement ceci qui correspond à soit 11,4%. Donc, comme vous pouvez le constater, par exemple, si je sélectionne le coût, on va avoir 10,47 qui correspond au coût au premier numéro d'article. Donc, c'est pour vous montrer en fait que dans cette formule, Excel renvoie tout simplement à la fois l'index du numéro de ligne et l'index du numéro de colonne grâce aux fonctions
EQIF 1 et la première fonction EQIF et la seconde fonction EQIF tout simplement qui sont retrouvées dans la fonction index. Donc, et pour terminer cette vidéo, nous allons tout simplement se passe la création de plusieurs colonnes. Alors, parfois, il ne suffit pas de rechercher une valeur dans une seule colonne. Donc, par exemple, dans une liste de noms d'employés, vous devez peut-être rechercher les prénoms, donc le deuxième nom, et les noms qui sont tout simplement les premiers noms de famille, s'ils se trouvent dans les champs distincts. Donc, une façon de gérer cela consiste à créer un nouveau champ qui concatène toutes les valeurs de recherche dans un élément. Alors, cependant, il est simplement possible de le faire sans avoir à se préoccuper de créer un nouveau champ. Donc, le secret consiste à effectuer la concaténation dans la fonction EQIF, comme dans l'expression générique, comme dans la fonction que je vais entrer tout à l'heure. Alors, pour cette feuille de calcul qui illustre une base de données d'employés avec des champs pour les noms et les prénoms, qui est tout simplement les premiers et les derniers noms. Donc, quels sont les premiers noms, le deuxième nom, les titres de courtoisie, comme monsieur encore ou docteur, ou madame, pourquoi pas, les naissances, la date de naissance et la date. Donc, nous allons simplement entrer une formule au niveau du titre avec la fonction EQIF. Donc, les valeurs du premier nom sont tout simplement dans la cellule B1. Les valeurs du premier nom et les valeurs du dernier nom sont tout simplement dans la cellule B2. Donc ici au niveau du titre, nous pouvons tout simplement entrer une fonction avec une formule avec la fonction EQIF qui recherche la colonne requise. Donc ici nous pouvons tout simplement entrer une formule avec la fonction EQIF. La valeur recherchée est tout simplement dans B1 et B2. Donc nous allons concaténer et B2. Ensuite, les plages tout simplement de A6 à A14. Et de B6 à B14. Donc là, nous pouvons entrer B6 à B14. Non. B6 à B14. Et là, nous pouvons tout simplement entrer le type qui sera tout simplement de 0. Donc, ensuite, nous voulons tout simplement le titre de l'employé spécifique. Donc, nous allons tout simplement utiliser la fonction index qui doit apparaître dans les cellules C6 à C14, de C6 à C14 pour les titres. Pour les titres de courtoisie. Donc, dans B3, nous allons tout simplement ajouter la fonction index. Ensuite, qui va s'afficher de C6 à D6. Non, pour les titres de C6 à C14 pour les titres. Donc, pour vice-président, pour président et tout et consort. Donc, ensuite, nous allons tout simplement entrer notre... Puisque ici, nous voulons les titres. Donc, les titres qui sont seulement dans la colonne C6 à C14. Ensuite, nous allons tout simplement entrer la fonction équivalente de B1 et B2 pour la valeur cherchée. Ensuite, le tableau recherché tout simplement. Le tableau A6 à A14 et B6 à B14. Le type est tout simplement de 0.
Et là, nous pouvons fermer aussi notre deuxième parenthèse. Alors, nous allons tout simplement l'entrer comme une formule matricielle. Et comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, pour la valider comme une formule matricielle ou une formule sous forme de tableau, nous devons tout simplement appuyer sur CTRL plus Shift plus Entrée pour valider notre opération. Donc, lorsque nous appuyons sur CTRL plus Shift plus Entrée, Excel renvoie tout simplement une erreur dièse NCA pour dire que... Donc, l'erreur due à une valeur non disponible. Quelle est cette valeur non disponible? Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, lorsque Excel renvoie dièse NECA, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une erreur. Donc, l'erreur est tout simplement due à une valeur qui n'est pas disponible. Donc, nous allons simplement revenir dessus dans les prochaines vidéos. Donc, pour cette fois, j'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons tout simplement nous retrouver très prochainement pour